Alors bonjour à tous, mon nom est Mario Lorrain. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire la lecture du témoignage de mon frère Richard Bilodeau. Débutons sans plus tarder. Bonjour, mon nom est Richard et j'aimerais partager avec vous une tranche d'un moment de ma vie. Si vous le voulez bien, mais cela demande de 4 à 5 minutes d'écoute de votre temps, qui par contre pourrait changer votre vie. Sinon, vous pouvez arrêter cet enregistrement immédiatement. Ce moment de ma vie fut quand j'étais touché par la parole de l'Évangile. Imaginez, 40 ans plus tard, j'ai trouvé ce merveilleux moment que j'ai vécu exprimé dans les paroles du roi David dans le psaume 7 au verset 13. Il est dit, si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son épée, il bande son arc et il vise. Et j'ai été visé en plein cœur. Et la parole de Dieu, appelée l'Esprit, l'épée aiguisée, m'avait aussi transpercé la conscience. L'Éternel est un vaillant guerrier, puissant dans les combats. Psaume 24, verset 8. Le Seigneur m'avait accolé au pied du mur, et utilisant ma conscience sans la loi de Moïse, il me fit un exposé convaincant, qu'étant un pécheur, j'étais automatiquement un damné, ce que le monde ne veut croire. Et plus l'épée ou sa parole pénétrait ma conscience, de plus en plus je voyais la laideur de mes offenses se dérouler devant lui, comme un film me disant « coupable, coupable, coupable ». De contre-argumenter Dieu ne servait à rien. Ma conscience était exposée et dans les pleurs, j'ai supplié le pardon de mes péchés. Le pardon de mots recouverts de poussière dans une confession sincère. Puis que se passe-t-il? Il se passe rien. Vraiment rien. Je me voyais encore aussi mauvais qu'auparavant. Je suis entré dans ma chambre, car je m'étais caché sur la pelouse en arrière de chez mes parents pour me repentir. J'avais une Bible, donc je l'ai ouverte pour savoir pourquoi Dieu semblait n'avoir aucunement répondu à une authentique repentance faite devant lui. Puis en feuilletant les pages de ma Bible, je suis par hasard tombé sur l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 1, et puis au chapitre 9, verset 13. Si c'était vraiment par hasard, Romains 10, 1 nous dit « Le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » Wow, me dis-je, exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Savoir que je suis sauvé était la raison même de ma repentance. J'ai donc décidé de poursuivre ma lecture, mais je dois avouer qu'en ce temps-là, je n'ai pas compris grand-chose des versets 2 à 8. Mais pour les versets 9 à 13, c'était plus compréhensible. Voici donc ce que j'ai fait par ce passage des Écritures que le Seigneur m'a révélé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous retrouvons ceci dans Romains, chapitre 10, versets 9 à 13, comme mentionné plus haut. 3 verbes donc, 3 choses à faire pour être sauvé. Ce que Jésus qualifie d'agir, selon la vérité, en venant à lui, à la lumière du monde, pour avoir la vie. Jean 3,20, ce que je ne savais pas ce soir-là. Et voici ce que j'ai vu dans ce texte. Confesser que Jésus-Christ est le Seigneur, croire dans son cœur que Dieu l'a ressuscité, Jésus. Et puis invoquer le nom du Seigneur ressuscité et finalement une merveilleuse promesse, tu seras sauvé. J'ai agi selon ces 3 verbes demandés.
J'ai cru que Jésus-Christ est le Seigneur ressuscité. J'avoue que je n'ai pas ici la place pour vous dire pourquoi j'ai cru en lui. J'ai cru que c'est Jésus, le nom du Seigneur, à invoquer pour être sauvé. Enseigné par 1 Corinthiens, premier verset et deuxième verset, nous dit « À tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre, à vous la grâce de Dieu a été accordée. » J'ai confessé devant Dieu et devant les hommes que Dieu a ressuscité Jésus-Christ, le Seigneur d'entre les morts, de sa mort sur le bois, pour subir la punition de mes péchés. J'ai invoqué le nom du Seigneur Jésus-Christ selon qu'il est écrit dans 1 Corinthiens, versets 1 à 3. Mais si j'invoquerais le nom de notre Seigneur pour être sauvé, c'était en soi l'aveu que je ne l'étais pas et que j'avais besoin de son pardon. Invoquer Jésus-Christ pour être sauvé impliquait que j'étais perdu et damné par mes offenses, et que c'est de lui que vient le pardon, le salut, etc. Confirmé par le même passage de Romains 10, verset 11. Tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. 2 semaines à confesser, croire et invoquer son nom, mais vu que la promesse était écrite au futur, qui invoquera sera sauvé, je n'étais pas assez intelligent pour comprendre que celui qui invoquera sera sauvé devient celui qui a invoqué a été sauvé. Comme dans le psaume 116, verset 4. J'invoquerai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. Au verset 6, il m'a sauvé. Psaume 138, verset 38. Le jour où j'ai été invoqué, tu m'as exaucé. Donc, en conclusion, le Seigneur, qui est bon, me donna un autre verset pour m'aider à comprendre que si nous répondons à sa demande d'agir selon la vérité, lui, il accomplit ce qu'il promet. Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ce que Jésus dit ici fut simple pour moi à comprendre. À celui qui entend son appel et qui lui ouvre la porte, il rentre dans sa vie. Puis tôt un lundi matin, il est entré dans la mienne comme promis. Enfin, je comprenais, je croyais dans mon cœur et j'ai connu. Il est fidèle et il est venu m'habiter, selon qu'il est écrit. Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, verset 27. En plus, en lui vous avez aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Nous retrouvons cela dans Éphésiens chapitre 1, verset 13. Dieu a promis, il n'est pas déloyal. C'est pourquoi j'ai aussi reçu le Saint-Esprit promis. Vous voulez en savoir plus sur mon témoignage ou l'assurance du salut? Ça vous intéresse? Vous voulez savoir pourquoi j'ai cru comme j'ai mentionné plus haut? Ça me fera plaisir de vous répondre. Vous pouvez communiquer avec moi via la page Facebook ou bien encore par mon adresse de courriel billric54@gmail.com. Billric, on écrit BILLRIC 54@gmail.com. Dieu vous garde, ce fait un plaisir pour moi de partager avec vous ce beau témoignage de mon frère Richard. J'espère qu'il apportera une douceur et une grande espérance dans votre vie. Écoutez-le, réécoutez-le, regardez la parole de Dieu et je suis sûr que la parole puissante, qui est un épée comme notre Père nous mentionne, va agir puissamment dans votre vie. Amen.